nous avons organisé des tables rondes avec les membres de la société civile et puis avec les représentants des groupements politiques. Nous avons rencontré le directeur de la police nationale d'Haïti, la PNH, également le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, plusieurs collègues des organismes multilatéraux et nous avons voulu consacrer ce matin, avant le départ, pour cette rencontre avec le média haïtien et international. And so without any further delay, I would like to introduce our Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs, Ambassador Brian Nichols, and then Mr. Juan Gonzalez, our Senior Director for Western Hemisphere at the White House at our National Security Council. Over to you, Assistant Secretary Nichols. Bonjour. It's a great pleasure to be with you today. The visit that we've undertaken to Haiti, its main goal is to support a Haitian-led solution to the problems and challenges that Haiti faces today. As the ambassador said, we met with a broad cross-section of society to advance that goal. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc l'objectif de notre mission, c'est de supporter une solution haïtienne, une solution prise par les Haïtiens. Et comme l'a dit l'ambassadeur Sisson, nous avons rencontré une grande frange de représentants de la société haïtienne. During our visit, we heard many people discuss the challenges that Haiti faces, and the positive part of that story was there was a great agreement on the challenges. Donc, durant notre visite, nous avons entendu beaucoup de personnes parler des difficultés, des défis auxquels Haïti fait face, mais heureusement, il y a un accord sur les différentes façons d'aborder ces défis, ces difficultés. And there was also a surprising amount of agreement on some of the solutions. Et nous avons été impressionnés de voir l'étendue de l'accord, des accords qu'il y a en vue de trouver une solution. One of the things that we are encouraging is for people to come together and forge a unified vision for Haiti's future. L'une des choses que nous encourageons, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à forger une vision unique pour l'avenir d'Haïti. There is no solution that will work for Haiti and its people that will be imposed from the outside. Donc, aucune solution efficace pour Haïti ne sera une solution imposée de l'extérieur. The solutions to Haiti's problems lie with its people and their vision. La solution aux problèmes haïtiens réside dans les Haïtiens eux-mêmes et dans leur vision. However, we in the United States are committed to providing the Haitian people the support they need to succeed and implement their own vision. Donc, cependant, nous, aux États-Unis, notre rôle, c'est de supporter les Haïtiens dans leurs efforts pour implémenter leur propre vision. The United States has long been the largest donor of assistance to Haiti. Les États-Unis, depuis longtemps, ont été les principaux donateurs pour Haïti, working in the areas of health, economic development, citizen security. Donc, nous avons aidé dans le domaine de la santé, le développement économique, la sécurité des citoyens. But in order for those programs to truly succeed, it requires Haitian vision and Haitian buy-in. Buy-in, commitment. Mais pour que ces programmes réussissent, donc, il faut une vision haïtienne, il faut un engagement de la part des Haïtiens eux-mêmes. I also want to note that we had a constructive conversation with the Prime Minister.
Je veux aussi souligner que nous avons eu une conversation très constructive avec le Premier ministre. We encouraged him to pursue that holistic and consensus vision for Haiti's future. Donc nous l'avons encouragé à poursuivre ses efforts pour trouver un consensus pour l'avenir d'Haïti. The United States is not going to pick winners and losers. Donc les États-Unis ne vont pas choisir des gagnants ou des perdants. The future of Haiti depends on its own people. L'avenir d'Haïti dépend de sa population elle-même. I also had the opportunity to thank him for Haiti's cooperation in dealing with the common migration issues that our hemisphere faces. J'ai aussi eu l'opportunité de remercier le Premier ministre pour sa coopération en rapport avec le problème de migration que nous confrontons. And that the Haitian people deserve safe, legal ways to migrate. Donc nous avons souligné le fait que les Haïtiens ont besoin de moyens sûrs et légaux afin de migrer. But that irregular migration places people's lives at risk, and we need to cooperate to prevent that. Mais la migration illégale met la vie des gens en danger et nous devons coopérer pour empêcher cela. Sorry, I said irregular. I don't want to use the word illegal. It's different. La migration irrégulière, pas illégale, la migration irrégulière. Thank you. I'd like to ask my colleague Juan Gonzalez from the National Security Council to make a few comments. Donc maintenant, j'invite Juan Gonzalez du Conseil national de sécurité à faire quelques remarques. Good morning, everybody. I want to cover 3 points. First, on migration, then about the visit of Assistant Secretary Brian Nichols and our role here, and then thirdly, about the COVID-19 pandemic. Donc j'aimerais aborder 3 points. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, j'aimerais parler du problème de la migration. The second point is about the visit of Assistant Secretary Nichols. Donc premièrement, la migration. Donc deuxièmement, la visite du secrétaire d'État adjoint, M. Nichols. Et troisièmement, la question du COVID-19. First, on migration, I want to say that all of us saw the images of the treatment of Haitians at our border, and I want to say that that it was an injustice, that it was wrong, and I want to apologize to the people of Haiti. That is not how our border officials or the Department of Homeland Security behaves, and the Secretary of Homeland Security immediately upon seeing those images called for an investigation into the treatment of Haitian migrants. Donc tout d'abord sur la question de la migration, vous avez tous vu les images concernant les traitements subis par les Haïtiens à la frontière. Donc je veux présenter nos excuses et je veux préciser que ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. The proud people of Haiti and any migrant deserves to be treated with dignity. Donc les migrants venant d'Haïti et tous les migrants doivent être traités avec dignité. There is, since September 9th, 30,000 Haitian migrants have arrived at the Del Rio area of the border of the United States. 30,000. Donc depuis le 9 septembre, 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière. That is a public health emergency, and we are using Title 42 authorities. These are health-related authorities to remove migrants, not just Haitians, to their countries of origin. Donc nous utilisons le titre 42, donc qui nous permet de ne pas accepter les migrants, et c'est pas seulement les Haïtiens. The migration issue is a regional challenge. Le problème de la migration, c'est un problème régional, c'est un défi régional. And it is something that, notwithstanding the images of what you're seing,
that the United States is working with Mexico and our partners in the region to advance an immigration system that not just uses enforcement, but that also establishes legal pathways and invests in the root causes of migrations from Haiti and other parts of the region. Les États-Unis travaillent avec le Mexique et d'autres pays de la région pour identifier les causes réelles, les racines du problème de la migration. What I'd like to say to potential migrants is don't risk your life and migrate now. The danger is too great, and the United States is committed to working with the people of Haiti to support as they work to bring prosperity and security back to their country. Notre message aux migrants est le suivant: ne risquez pas votre vie de la sorte, c'est très très dangereux et nous travaillons avec les partenaires haïtiens pour résoudre ce problème. That's my second point is the visit of Assistant Secretary Nichols. He is a respected and experienced diplomat, and this is his first visit as Assistant Secretary, has been to Haiti many times. Mon deuxième point concerne la visite du secrétaire d'État adjoint Brian Nichols. Donc c'est un diplomate très expérimenté et c'est sa première visite, c'est son premier déplacement en tant que secrétaire d'État adjoint pour les Amériques. And his visit here is intended as a message from the administration that the United States will not abandon the people of Haiti. Sa visite en Haïti est un message de la part des États-Unis. Le message est le suivant: les États-Unis ne vont pas abandonner Haïti. And finally, the COVID-19 pandemic. I understand there is hesitancy to get vaccinated. Et finalement, concernant la pandémie de COVID-19, donc je comprends qu'il y a une certaine réticence à se faire vacciner. I want to say all of us here have been vaccinated, but all of us have also lost friends to this pandemic. Nous tous ici, nous avons été vaccinés, mais je dois aussi dire que nous avons tous perdu des amis à cause de cette pandémie. The United States has donated 500,000 vaccines and will continue to do everything possible to support Haiti as it seeks to battle this pandemic. Les États-Unis ont déjà fait don de 500 000 vaccins et nous sommes déterminés à continuer à aider Haïti dans sa lutte contre cette pandémie. And I would urge you to get vaccinated, if not for you, for your family members, for your parents, for your grandparents who are at greatest risk from this virus. Je vous encourage à vous faire vacciner, pas seulement pour vous-même, mais pour vos parents, pour vos grands-parents qui sont vraiment à risque pour cette pandémie. Thank you. Merci.